Bonjour à tous, c'est John Fauve. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du resell, du marché de la revente des sneakers. J'ai quasiment plus de 10 ans d'expérience dans ce marché. J'ai créé le premier groupe français il y a quasiment maintenant 5 ans qui s'appelle Mtor et j'ai un shop à côté de Nice dans le sud de la France. Aujourd'hui, mon objectif à travers cette vidéo, c'est de te guider au mieux si tu souhaites commencer dans le resell ou alors même si tu souhaites évoluer et t'améliorer dans ça. Alors non, il n'y a pas de connaissances ni de compétences requises pour débuter dans ce marché. Néanmoins, je pense que c'est comme dans n'importe quel business. En fait, il faut aimer un minimum le produit pour évoluer dans ça. Par contre, il ne va pas falloir être trop sentimental, c'est-à-dire acheter une paire parce que tu penses qu'elle va se revendre ou parce qu'elle te plaît toi personnellement et tu penses qu'elle va plaire à d'autres personnes. Non, ça va être une erreur. Ça va être mieux de fonctionner avec des indicateurs qui vont représenter le plus fidèlement possible en fait la demande et donc les gens qui vont acheter potentiellement ta paire après. Dans le marché des sneakers, vous avez le marché primaire et le marché secondaire. Dans le marché primaire, en fait, c'est les paires qui vont sortir via les marques, donc Nike, Adidas et leurs distributeurs. JD Sport, Foot Locker, Courir, etc. On va se focaliser sur des paires qui sont en édition limitée. Certaines gammes de chez Nike et Adidas. Ces paires-là vont se retrouver rapidement en rupture de stock. En quelques secondes, en quelques minutes, en quelques jours, mais en général, c'est très rapide. Une fois que ces paires-là vont être en rupture de stock, on va les retrouver sur le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est le marché sur lequel l'offre et la demande vont se rencontrer. L'offre, pour une personne en fait qui va proposer une paire à la revente et qui va fixer un prix. Et la demande, c'est la personne qui va vouloir racheter une paire à un certain prix. Quand l'offre et la demande se rencontrent, eh bien, il y a une vente. Sachant que les prix de revente, en général, on le verra par la suite, mais dans 95% des cas, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce marché-là, ils vont être supérieurs au prix auquel la paire est sortie sur le marché primaire. Alors pourquoi ? Parce que ça va être des paires qui vont être limitées en termes de quantité, qui vont être peut-être en collaboration avec des artistes, qui vont sortir dans seulement certaines zones géographiques du monde, par exemple uniquement en Europe. Et par rapport à tout ça, forcément, ça va créer une certaine demande, que ce soit tôt ou tard. En fait, l'offre va rencontrer la demande et une vente va se produire. La deuxième chose, c'est que la mode, c'est cyclique. Si on prend Nike avec les Jordan 1 ou alors les Jordan 4 ou même les Air Max 1, les Air Max 1, elles n'ont pas tout le temps été hype. La hype sur les Air Max 1, en fait, elle est cyclique, elle va être présente pendant vraiment un intervalle de temps qui va être défini par Nike. Et en général, le départ de cet intervalle de temps, il va avoir lieu avec une collaboration avec un artiste. Typiquement, la Air Max 1, Nike est en train de la remettre au goût du jour grâce à Travis Scott avec la collab qu'il s'apprête à faire avec lui. Et après, toutes les Air Max 1 en fait, qui sont sorties avant ça, qui étaient sympas, qui étaient issues peut-être de collab, mais qui étaient pas forcément sous le feu des projecteurs parce que du coup Nike n'avait pas fait le marketing sur ça. Et c'est des paires qui vont coter parce que c'est la paire du moment. Donc c'est pour ça qu'en fait forcément un jour l'offre rencontre la demande parce que la mode c'est cyclique et Nike va relancer ses différentes gammes à travers le temps. Ça va être sur le marché primaire, au sein des marques ou au sein de leurs distributeurs. Donc, comme on l'avait vu avant, JD Sport, Courir, les distributeurs qui ont le plus de stock qui sont à favoriser. Le problème de ça, c'est que dans la réalité, il s'avère de plus en plus dur de se procurer ces paires. Dans certains scénarios, d'un point de vue gain de temps, argent, des fois, ça va être plus judicieux de racheter les paires sur le marché secondaire. Alors, si tu souhaites cope sur le marché de la revente, tu as StockX, qui est la marketplace de sneakers la plus connue. Ce qui est pas mal, c'est que les paires sont déjà authentifiées et tu as vraiment une large sélection de paires. Tu as à peu près quasiment toutes les sneakers. C'est vraiment non négligeable. Ça apporte un vrai gain de temps et la certitude que la paire soit neuve et jamais portée. Le problème de StockX, c'est le temps. La paire peut mettre plus de 10 jours à être livrée. Sinon, tu peux utiliser Vinted. Mais le problème de Vinted, c'est que les produits ne vont pas être authentifiés au préalable par Vinted. C'est vraiment le vendeur qui les envoie directement à l'acheteur. Et le problème de ça, c'est que maintenant, les contrefaçons sont vraiment très très bien faites. Sur certaines contrefaçons, il faut y aller à la lampe UV pour voir que c'est des contrefaçons. Et même des fois, ça ne suffit pas.
Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Même si c'est vrai que Vinted va protéger quand même plus l'acheteur, si tu l'achetais à un meilleur prix que StockX, tu vas quand même perdre du temps quand tu vas recevoir la paire à l'authentifier toi. Et si tu en commandes en grosse quantité des paires, ça peut être vite problématique et pénible à faire. Il va te rester une autre option, mais là, tu n'auras pas absolument tous les articles, mais tu auras quand même une large sélection. C'est de passer sur notre site Supply the Best. Sur le site Supply the Best, en fait, qui est le site de mon magasin, on a une partie bon plan. Et cette partie-là correspond à l'inventaire de certains membres de mTOR, mon coût groupe dont je vais te parler par la suite, qui proposent au meilleur prix leurs paires qu'ils ont achetées et qu'ils souhaitent vendre. Ils les proposent au meilleur prix parce que c'est des paires sur lesquelles ils cherchent à faire un moindre profit et les faire tourner rapidement. Alors tu peux utiliser StockX, c'est pas mal dans le cas où vraiment tu souhaites revendre directement tes sneakers et que le prix auquel tu souhaites revendre correspond à l'offre. Dans ce cas-là, c'est pas mal. Après, tu peux utiliser aussi Vinted, Restocks. À l'international, tu as Fly Club, Stadium's Good, Urban Necessities. Je t'ai fait la liste dans la description. Tu pourras retrouver absolument toutes les marketplaces que je te recommande et qui sont légites. Le problème de ça, c'est qu'en fait, tu vas passer du temps à mettre tes produits en ligne, à prendre des photos pour la plupart du temps et au final, tu vas les revendre quand même à l'échelle basse du marché. Le problème de StockX, c'est que ça ne va pas forcément être représentatif de la valeur d'une paire. La valeur d'une paire, c'est subjectif, c'est relatif à chacun de nous. StockX, ça va représenter la demande globale pour cette paire. Du coup, ça va être au détriment de paires qui vont être peut-être un peu nichées. Sinon, et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, c'est de déposer directement tes sneakers au sein d'un magasin spécialisé dans ça, consignment store, de magasin de dépôt-vente dans la sneakers. Tu vas déposer tes paires au sein de ces magasins, tu vas leur dire bah voilà, moi j'en veux tant, j'en veux tel prix et eux vont se charger absolument de tout jusqu'à la vente. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en exposition tes chaussures, ils vont se charger de la communication, du marketing, mettre la paire en valeur et vraiment la revendre. Alors tu peux checker sur l'Instagram de mTOR, on annonce toutes les sorties importantes avec les resell associés. Ou alors tu peux checker aussi sur StockX. Sur StockX, il y a pas mal de métriques. Si on prend par exemple la Jordan 1 University Blue, on peut voir l'offre, la demande actuelle. On peut voir l'historique de vente. On peut voir que le 11 janvier 2021, les prix moyens de revente étaient dans les 591 €. Tu peux checker avec un peu plus de granularité par taille. Et dans les recommandations, tu peux voir les paires avec des coloris similaires. Voilà, le mieux c'est de naviguer sur cette application et ça peut te donner une idée. Et après, tu peux faire des recherches complémentaires sur Google. Ça peut te permettre de te familiariser dans un premier temps avec ce marché. Comment savoir ce qui va sortir prochainement et surtout ce qui va se revendre? Tu peux aller sur l'Instagram de mTOR. On se focalise sur les sorties intéressantes avec les prix de resell associés. Tu peux aussi aller sur le site de la sneakers. Le site de la sneakers, il est pas mal fait. Ça te permet d'avoir un genre de calendrier de sortie par date. Tu as aussi When to Cop qui propose des calendriers pareils. Pour l'Europe, tu as aussi The Drop Date. Pour les releases plutôt US internationales, tu vas avoir Kicks on Fire avec des photos sympas et une petite description associée. Il faut savoir que les dates de sortie US et européennes ne sont pas les mêmes. Donc c'est très intéressant aussi de checker les sites US. Tu as aussi Sneakers News. Et tu as StockX aussi qui te propose des calendriers par catégorie. Si on va dans la catégorie sneakers, voilà, on les voit là. J'arrive pas à les checker. J'arrive pas à accéder dessus, mais vous les voyez là. Donc ça, c'est pour tout ce qui est release officielle. Maintenant, pour tout ce qui est release officieuse, pour Adidas, c'est sur Yeezy Mafia qu'il faudra aller. Je suis d'ailleurs un OG member sur Yeezy Mafia, pour la petite anecdote. Et eux, ils font ça pas mal. Ils ont des calendriers sur tout ce qui est Yeezy, sur tout ce qui est collaboration avec Adidas, principalement avec Kanye West. Toujours pour les releases officieuses, sur Supreme, vous allez avoir Drop by Jay. On a tendance à l'oublier, mais tu peux aussi aller directement sur le site des distributeurs des marques. Ils font souvent des calendriers de lancement. Le Foot Locker le propose. JD Sport aussi.
Et on peut aller sur les applications Nike. Ils annoncent les dates de sortie sur la Sneaker App et même sur l'application Nike normale. Par contre, là, il faudra faire une recherche. Là, j'ai fait une recherche avec les mots-clés Jordan 1 Mid et je tombe sur certaines paires qui vont bientôt sortir. On peut le voir là, il y a marqué bientôt disponible. Celle-ci, par exemple, elle va sortir le 15 juillet à 9 h. C'est un bijou, celle-ci. Il va falloir cop, les amis. Sinon, nous sur Mtor, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les semaines, on envoie un calendrier avec s'il y a moyen de faire de l'argent sur la paire qui va sortir. 1000 €, c'est pas mal parce que les paires que tu vas cop au début, ça va pas forcément être des paires que tu vas être capable de revendre directement. Du coup, il te faudra quand même un petit fonds de roulement et 1000 €, c'est bien pour débuter. Tout va dépendre de la trésorerie que tu vas être prêt à dédier à ça. Si tu es bon dans ça et que tu utilises les meilleures pratiques, tu peux arriver à un retour sur investissement de 60%, sachant que les prix de vente pour une paire de sneakers sont en moyenne aux alentours de 300 €, avec quand même des prix de revente de 150 à ça peut aller à plus de 1000 € largement quoi. La meilleure stratégie adoptée va être en fait directement liée à ta trésorerie. Si ta trésorerie est faible, il va falloir que tu favorises le quick flip, c'est-à-dire acheter et revendre rapidement. Donc tes profits seront moindres. Si tu commences à avoir un peu plus de trésorerie ou tu as plus de trésorerie, tu vas pouvoir te permettre de faire des investissements sur le moyen et long terme. Le mieux étant de dédier une partie de sa trésorerie sur tout ce qui est quick flip, c'est-à-dire qu'en gros, tu achètes et tu revends la paire sur le court terme et tu te fais un petit billet. Et une autre part de la trésorerie à tout ce qui est investissement un petit peu plus spéculatif, mais avec un retour sur investissement nettement supérieur. Encore une fois, il n'y a pas de vérité sur la meilleure stratégie à adopter. Tout ça fluctue avec le marché, tout ça reste spéculatif. Le mieux, c'est vraiment d'être encadré et poser des questions si tu es incertain par rapport au choix d'achat que tu veux faire pour la revente par la suite. Quoi acheter au meilleur prix et via quels canaux les revendre et au meilleur prix? Ça combine en fait des points qu'on a pu voir, mais c'est compliqué de répondre à cette question. Comment savoir selon la paire si ça vaut le coup d'investir dessus sur le long terme? Comment revendre à des prix supérieurs que les marketplaces en ligne tes paires en magasin sans les consigner, du coup vraiment les revendre directement? La plupart des paires limitées, on l'a vu, elles sont en rupture de stock. Comment passer le moins de temps possible à acheter ces paires-là? Comment devenir expert dans ce marché rapidement, etc., etc. On pourrait aussi se poser d'autres questions. En fait, le paradoxe dans le guide que je suis en train de te faire, c'est que la situation d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain. Il y a peut-être des paramètres qui vont évoluer dans le marché. Du coup, même là, si je te dis des vérités quand même, des choses qui vont être assez stables dans le temps, il se peut que demain, il y ait d'autres paramètres qui doivent être pris en compte dans ce marché. Du coup, le meilleur moyen de devenir rapidement opérationnel dans ce marché complexe, ça va être d'intégrer un cook group. Alors un cook group, c'est une communauté privée. La plupart du temps, elles sont sur Discord et payantes. Je vous recommande vraiment les communautés payantes. Celles qui sont gratuites, la plupart du temps, elles ne sont pas qualitatives et elles ne fournissent pas d'outils en complément. Et bien évidemment, les outils que fournissent ces cook groups là, ça coûte cher, d'où le fait de payer un abonnement. Je t'ai mis un lien dans la description avec un annuaire qui regroupe tous les cook groups. Mais tu n'as pas forcément besoin d'un cook group. Si tu achètes occasionnellement, franchement, il n'y a aucun intérêt que tu intègres un cook group. C'est mieux que tu achètes au pré-resell. Par contre, si tu souhaites être assisté, si tu souhaites réaliser un gain de temps pour chercher l'information, si tu collectionnes, si tu achètes en fait pour rentabiliser tes achats à toi, là, je te recommande d'intégrer un cook group. Ça peut être intéressant pour toi. Et enfin, si tu achètes pour revendre, là, l'utilisation d'un cook group, elle est quasiment obligatoire, je dirais. Comment évaluer si un cook group va être bon? Avant de l'intégrer, il va falloir s'assurer que le cook group réponde à certains critères. Ce que je vais faire, c'est que je vais expliciter un peu ce que fait mon cook group. Comme ça permettra de mettre des exemples concrets à travers les critères que je pense, selon moi, sont vraiment les plus importants à retrouver dans un cook group. Le premier critère, c'est donner l'information en temps. Nous, comment on le réalise ça? En fait, on a un robot qui vient scanner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une database de plus de 500 sites de sneakers
et qui notifie à la seconde via le biais de Discord du coup. En complément de ça, on a des membres staff qui vont poster tous les liens oubliés ou tous les liens complémentaires importants de restock ou de drop de paires à venir sur un channel important. En plus de ça, on va fournir des guides de sortie, c'est-à-dire qu'on va te dire en avance quelle paire sort, à quel prix on estime la revente, où elle va sortir. On va donner les liens en avance, les liens officieux de sortie, les liens URL pour les sites des magasins. Si un bot est nécessaire à utiliser pour choper la paire, si oui, on a des guides des meilleures pratiques sur les bots et aussi on peut faire un appel personnalisé avec un membre du staff qui te guide au mieux pour te former sur ça. Dans la description, j'ai explicité ces deux processus, Monitor et Release Guide. N'hésite pas à checker. L'équipe de staff et moi, on s'est réunis, on a rédigé des guides ensemble et on a donné des tips exclusifs dans le Discord sur plein de choses à savoir dans la sneakers, quand on cope des sneakers. Voilà, des tips sur comment optimiser ses chances de cop sur Sneaker App, etc. Vous devez vraiment vérifier que vous allez trouver des connaissances au sein du groupe. La deuxième chose à checker, c'est si la team dispose d'un personnel. Nous, on a une équipe de 20 staff qui sont là prêts à aider, qui sont disponibles et prêts à apporter une aide personnalisée à n'importe quel membre qui intègre l'équipe. La plupart d'entre eux sont experts sur des domaines dans la sneaker. Le botting, les proxys, les raffles, les serveurs, l'investissement, etc. On a certains membres du staff qui proposent de l'ACO. L'ACO, ça signifie auto-checkout. Ça va permettre aux membres de la team de déléguer la partie achat. Donc de réaliser un gain de temps. Ils vont déléguer ça en fait à des membres staff qui sont experts dans la SEO. Ils vont allouer les meilleures ressources et exécuter leurs bots sur des sites pour optimiser les chances des membres de cop des pairs. Aussi, c'est très important de vérifier qu'il y ait une communauté dans le groupe qui soit dynamique, engagée, éclectique, c'est-à-dire de différents horizons. Avoir des profils variés, c'est vraiment un plus. Avoir des collectionneurs, avoir des revendeurs, avoir des gérants de magasins, des personnes qui sont de différents âges, du coup qui connaissent des paires nichées par rapport à cette génération actuelle, qui ait une bonne cohésion et qui soient impliqués dans la vie sur le Discord, que ça communique, que les gens répondent vite aux messages. Ça permettra qu'il y ait une bonne entraide au sein du groupe. Si quelqu'un pose une question, la personne se fera aider et inverse. Nous, par rapport à l'aspect entraide, dans MTOR, on récompense ça. Les membres qui s'impliquent le plus, qui aident les autres membres, qui partagent des liens importants, on les récompense à travers un système de points. Tous les mois, on réalise un tirage pour voir le membre qui a le plus de points et celui qui a le plus de points se voit bénéficier de son inscription gratuite. Il faut vraiment que les personnes qui s'occupent du service client, que ce soit le staff ou des personnes dédiées au support, soient très réactives. Nous, on est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 et on répond dans l'heure en général. Il va falloir que le groupe soit capable de réagir rapidement face à un problème reçu. C'est-à-dire par exemple un monitor qui marche mal, un restock qu'on a loupé. Il va falloir qu'il y ait un plan d'action déployé derrière pour fixer ça rapidement, surtout si le besoin est urgent. Et c'est encore mieux si le groupe lui-même anticipe ces défaillances et même prévient de ça sans attendre les feedbacks des membres. Nous, comment on fait ça? En fait, on a un monitor de notre propre monitor qui nous notifie si notre monitor marche bien. Auquel cas, on est notifié et par la suite, on peut réagir rapidement et fixer ça. Le dernier point qui est très important aussi, c'est l'aspect proactif, c'est-à-dire anticiper vraiment les besoins de la team, se diversifier, répondre au plus juste aux besoins des membres, analyser leurs retours. Pour ça, il faut être à leur écoute et en continu. Sur ça, par rapport à MTOR, principalement on alerte des restocks de sneakers, mais on a décidé récemment de se diversifier sur tout ce qui est NFT. Les NFT, Non-Fungible Tokens. J'en parle pas plus ici parce que c'est hors sujet, mais en gros, vous l'avez compris, l'idée c'est de se diversifier dans d'autres actifs qui sont similaires à la sneakers, pour ne pas non plus être hors sujet. D'ailleurs, il y a aussi d'autres choses auxquelles on s'intéresse, mais je ne le dis pas ici, je le laisse dans le Discord. Il y a aussi un dernier point que vous pouvez regarder, c'est si il y a d'autres choses, si le groupe propose d'autres choses en plus de ce que je viens de dire et qui s'apparente à une réelle valeur ajoutée, un réel plus.
Et pour le coup, nous, c'est ce qu'on a. On a notre propre réseau de revente, on a notre groupe et notre propre magasin physique à côté. Ça, c'est juste incroyable parce que ça nous permet de faire des retours à nos membres sur ce qui se revend bien. Et nous, ça nous permet de donner des feedbacks aux membres en leur donnant nos prix de revente, combien ils peuvent prétendre revendre certaines paires, en combien de temps. Et ça, de nos jours, c'est non négligeable car le marché est changeant tout le temps et est vraiment complexe à comprendre. C'est un point sur lequel je suis assez fier. On a maintenant 12 dépôts vendeurs de mTOR qui consignent à Supply the Best. Chacun d'entre eux est très satisfait et 100% d'entre eux ont revendu. Et ça vient forcément du fait qu'on a pu les conseiller au plus juste en leur donnant les meilleurs indicateurs au préalable avant qu'ils consignent leur paire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été clair dans mes explications. J'espère avoir détouré un maximum le périmètre du marché de la sneakers. Si certains points ne sont pas clairs pour vous, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et j'y répondrai au plus juste possible. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur un des points du marché de la sneakers, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi et ce sera avec plaisir que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous ai aussi mis tous les liens importants dans la description, n'hésitez pas à les checker. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Jeune Fauve, ciao!